Je me bats depuis que j'ai l'âge de 6 ans avec mon poids. J'avais tellement pris de poids que je me supportais plus. Je montais les escaliers, j'étais essoufflée. C'était l'enfer. Je passais des nuits dans le placard, les BN, les granolas, enfin bref, tout y passait. Et le lendemain, je faisais super gaffe parce qu'effectivement, j'avais craqué. C'était la quantité, c'était de resservir, c'était jamais assez. Les régimes restrictifs, ça tient pas. Au bout d'un an, je reprenais, puis je reprenais plus. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout essayé. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression d'avoir perdu 40-50 kilos, quoi. Je me sens d'une légèreté. Je me suis rendu compte que j'étais pas un chiffre. J'étais obsédée du poids et de la balance. Ça a changé le regard que je porte. C'est comme si on m'avait changé de paire de lunettes, en fait. Je regarde tout d'un œil différent. C'est comme une renaissance. J'ai l'impression que j'ai pleuré, mais c'est le premier jour du reste de ma vie, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui est un peu inédite, on va faire quelque chose de différent avec Kinécoach Santé et le Centre de l'alimentation émotionnelle. Comme vous le savez, on accompagne chaque année des centaines de femmes à se libérer de l'alimentation pour perdre du poids de manière saine et durable. Et cette fois-ci, on va rencontrer nos clientes pour de vrai. Donc là, je suis à Paris. Il fait super beau aujourd'hui, c'est génial. L'idée, ça va être de rencontrer des clientes qui sont passées par l'accompagnement, qu'elles vous partagent ce qu'elles ont vécu, qu'elles vous partagent leurs clés qui leur ont permis de certes perdre du poids, mais surtout se sentir mieux dans leur peau et dans leur corps. Donc j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti. Hyper heureux de vous avoir toutes les deux. Juste pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Sophie, 54 ans. Je suis mariée, j'ai 2 filles. Je travaille dans l'immobilier. Ok. Donc moi, c'est Véronique, 47 ans, Ouais. et maman de 4 enfants. Et je vis au Canada depuis 26 ans. Ok. Super. Déjà, avant de venir vers nous, de venir vers Kinécoach Santé, qu'est-ce que vous viviez? Qu'est-ce qui était difficile pour vous? Moi, j'avais tellement pris de poids que je ne supportais plus. Je montais les escaliers, j'étais essoufflée. Alors que j'ai une maison avec des escaliers, au bureau, il n'y a pas d'ascenseur, donc c'était l'enfer. Je passais des nuits dans le placard, sentiment de j'arrive pas à gérer le truc, donc il faut que je me calme. Et donc les BN, les granolas, enfin bref, tout y passait. Et le lendemain, je faisais super gaffe parce qu'effectivement, j'avais craqué. Voilà. J'avais vu une diététicienne qui m'avait fait compter mes calories, pas de féculents, elle avait enlevé tous les féculents après le vermis. J'avais perdu plus de 10 kilos et je me trouvais pas belle. Alors que vraiment, pour le coup, je rentrais en du 38 voire du 36, mais ça me correspondait pas, c'était pas mon corps. Et puis après, bon, j'ai eu plein d'événements dans ma vie. Ma mère était malade, j'ai fait un burn-out, enfin, il s'est passé plein de choses. Et donc, à un moment, je sais plus comment faire. Je sais plus gérer la situation, mon mari, mes filles. Donc, je me suis réfugiée dans la nourriture encore plus qu'avant. Parce qu'avant, j'arrivais encore à gérer les phases de boulimie. C'était de temps en temps. Et puis là, en fait, sans m'en rendre compte, c'était quasiment tous les soirs. Et puis le jour où je rentre plus dans le pantalon, et bon, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai toutes les tailles de pantalon. Donc voilà, les 42, c'est bon. Puis là, tu fais, non, le 42, là, il va juste pas, je vais juste pas le faire. Et donc là, tu fais, stop, quoi. Je peux plus, quoi. Je peux plus. Mais j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout essayé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Les restrictions, les comptages, enfin, vraiment, j'étais tous faits. Hein, j'étais pas née que j'étais déjà au régime. Donc, tu vois, je me bats depuis que j'ai l'âge de 6 ans avec mon poids. Donc, voilà. Donc maintenant, j'en ai 54. Donc, à un moment, je me dis, mais c'est pas possible, Sophie. Tu le sais. Tu dis, je me bats avec mon poids depuis que j'ai 6 ans. Maintenant, tu as dû comprendre des choses un peu sur toi. Ça a été quoi les éléments de ton passé qui ont pu être un peu oui, alors j'ai fait déclencheurs? la courbe avec Justine sur Événementiel. C'est événementiel. Là, tu fais oh waouh. Oui, j'ai vraiment, ça a été vraiment complètement relié. D'accord. Et puis mon frère qui m'a appelé. Alors quand c'est une sœur jumelle. Donc moi j'étais grosse et ronde et elle était grosse et ronde. Et en plus elle était devant moi en permanence. D'accord. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'avais quelqu'un qui était aussi rond que moi et qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Donc moi, je pouvais éviter de passer devant des miroirs, mais je ne pouvais pas éviter ma sœur jumelle parce qu'en plus, on était dans la même chambre, on était au même collège, au même lycée, enfin, pareil, quoi. Et c'était super dur, quoi, de se dire, moi, je me sens pas bien, puis là, et aussi une culpabilité vis-à-vis de ma sœur qui est toujours ma sœur jumelle, qui elle est beaucoup plus ronde que moi maintenant actuellement. Et de me dire, mais j'ai le droit, j'ai le droit, je me sentais un peu coupable, moi de me sentir bien dans mon corps et de mincir. Et elle, en fait, elle fait beaucoup de sport, elle fait plein de trucs, mais elle y arrive pas parce qu'elle traite pas le dur. Et effectivement, là, comme j'ai attaqué le dur. C'est quoi le dur pour toi? Le dur, c'était arrêter de me victimiser.
Ah, moi, j'étais, c'est pas de ma faute, j'ai eu une enfance pas facile, j'ai eu ci, j'ai eu ça, mon mari, ma fille, machin, bidule. J'avais toujours une bonne raison pour justifier de ne pas être douée, de ne pas y arriver, de ne pas tenir. Puis je m'en voulais. Je dis putain, mais c'est bon, t'étais à 60 kilos là, et t'as tenu un an, mais parce que ça tient pas. Les régimes restrictifs, ça tient pas. Au bout d'un an, je reprenais, puis je reprenais plus. Du camp. Je rebondis sur un truc, tu m'as dit, enfin, à un moment, tu sais, as commencé à parler, tu as dit je mangeais la nuit, etc. Le soir, Même avant que tu t'en parles un peu plus, c'est quand même un sujet hyper tabou. L'alimentation émotionnelle, c'est quand même un sujet hyper. Je pense que énormément de gens le vivent. Tout le monde a une alimentation émotionnelle de temps en temps, ça fait toujours du bien de manger un truc, un petit chocolat, machin. Mais il y a différentes fréquences, différentes intensités. Est-ce que vous, par exemple, avec vos amis, c'est des sujets dont vous parlez ou est-ce que ça reste quelque chose d'assez tabou? C'est tabou, elles sont toutes fines. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas la même perspective parce que sociétés nord-américaines, elles sont pas toutes fines. Ok. C'est pas tabou du tout. Mais pour moi, il y a une méconnaissance en fait de ce qu'est l'hyperphagie. Le mot même d'hyperphagie, je le connaissais pas il y a un an. C'est-à-dire qu'il est là, mais le niveau de conscience n'est pas là. Elles n'ont pas conscience. Le mot existe dans le dictionnaire, mais les gens ne connaissent pas en fait le concept. Donc pour eux, c'est alimentation, trouble alimentaire, c'est boulimie, anorexie. Point. Exactement. Mais le concept d'hyperphagie, en fait, qui existe vraiment, il n'est pas sur les tablettes, il n'est pas connu, donc les gens ne se reconnaissent pas, donc ils ne sont pas capables. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, en fait. Exactement. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. La question, moi, c'est plutôt un manque d'éducation, je trouve, plus qu'un tabou. C'est un manque d'éducation sur, il y a autre chose que la boulimie et l'anorexie. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs, nous, on l'a appelé alimentation émotionnelle. Il y avait, c'est pas un de nous qui l'avons inventé, hein, mais c'est presque comme si parfois je trouve qu'on a du mal à trouver le terme à employer pour que les gens se reconnaissent. Je n'arrivais pas à le qualifier. Moi, juste avant de m'inscrire à Kiné Coach Santé, je me suis inscrite à un programme québécois. En tout cas, c'était une médecin de Montréal qui a développé un petit programme d'alimentation émotionnelle en 12 petites vidéos. Mais je l'ai commencé, j'ai fait comme 3 vidéos et puis j'ai arrêté en fait parce que c'est juste émotion, nourriture. C'est très c'est juste parce que tu gères pas tes émotions, tu reconnais pas tes émotions, mais c'est très simpliste en fait. Donc une fois que tu les auras identifiées, donc là il y a une vidéo par émotion, tu vois, elle parle de la colère, elle parle de la peur, machin, mais c'est toutes des choses qu'on savait en fait, ça restait dans la théorie, ça restait en surface. C'était superficiel. Pour tout le monde en fait. Oui, c'était de l'information que finalement on sait. Le fait de savoir et de se dire non mais de toute façon je sais ce qu'il faut manger, je sais qu'il faut faire du sport, c'est bon, je sais machin. Et en fait tout d'un coup se rendre compte que pas du tout et laisse aller. Fais confiance, pas facile, parce que moi j'étais un petit peu sceptique aussi au départ et il dit bon allez, laisse aller, de toute façon t'as rien à perdre et au contraire, c'est. Et pour rebondir à ce que vous dites, là c'est vraiment pour moi là personnellement la mission qui m'inspire le plus avec Kiné Coach Santé, c'est que c'est cette notion de les gens savent, mais la vraie question c'est pas de savoir, c'est pourquoi je sais mais je fais pas, ou pourquoi je sais mais j'y arrive pas, ou pourquoi je sais mais finalement. Parce qu'en fait, tout le monde sait manger mieux, bouger plus. Bon, c'est assez simple la théorie. Et ça dans plein de sujets. Tu vois, si tu veux, je pense que moi, j'ai pas d'enfants encore, mais il y a plein de livres qui expliquent comment éduquer les enfants, machin. Oui, la théorie. Mais en fait, dans la pratique, tu te rends bien compte que donc, dans chaque sujet, il y a la théorie, mais il y a tout ce côté psychologique, émotionnel. Personnel et individuel. Chacun, on a tous un rapport à notre corps, à la nourriture. C'est la différence, quand je disais aller en profondeur, moi je trouve que la grande richesse de Kiné Coach Santé, 80% du programme, c'est un rééquilibrage émotionnel. Et ensuite, le rééquilibrage alimentaire, c'est juste une conséquence en fait. C'est pas le focus. Le focus, c'est comme un... ça va venir après, ça va venir naturellement. C'est parce que tu seras bien que tu vas perdre du poids. Et le jour où j'ai réalisé ça, j'ai commencé à perdre du poids. Chez Kiné Coach Santé, c'est notre métier. On accompagne chaque année des centaines de femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle pour perdre 5, 10, 15, 20 kilos et plus sans avoir à faire de régime. Si jamais ce que vous avez entendu vous parle et que vous souhaitez découvrir comment fonctionne notre méthode, je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo. On vous a préparé un guide vidéo 100% offert qui vous explique exactement comment fonctionne la méthode et comment est-ce que vous allez pouvoir vous aussi perdre du poids de manière saine et durable
en vous libérant de l'alimentation émotionnelle. Je vous mets le lien juste ici. Toi, c'était plus un problème de relation vis-à-vis peut-être de ton corps. Ouais. Ah ouais. Des obsessions. Puis relation à la alimentaires vis-à-vis de nourriture, toi-même. mais Peut-être oui. des problèmes peut-être d'acceptation avec toi-même ou ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, Et- justement, et donc- est-ce que tu pourrais justement parler de ce que toi tu vivais? Quel était ton. Vraiment, si tu te replonges il y a quelques mois, il y a un an, c'était quoi qui était difficile à vivre pour toi? Ben en fait, moi l'élément déclencheur, ça a été le décès de ma mère il y a 2 ans. 3 ans. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le jeûne. En allant une semaine dans un centre de jeûne. Donc j'ai fait un jeûne de 5 jours et pour m'aider en fait par rapport à mon deuil. Et en fait, en découvrant le jeûne, ça m'a vraiment fait du bien dans tous les sens du terme. Mais ensuite, j'ai un peu utilisé le jeûne comme moyen de balancer une alimentation qui était devenue très compulsive parce que les émotions étaient encore là, étaient encore très présentes. Moi, j'aime beaucoup tout l'aspect de Kiné Coach Santé qui parle de douleur et de souffrance. J'avais déjà cette notion-là de tout ce que tu résistes persiste, puis tout ce que tu embrasses s'efface. Mais j'étais vraiment dans ma douleur, un peu ce que tu disais, victime. Moi, c'était je suis orpheline, j'ai plus de famille, j'ai tout perdu. Et donc, en fait, j'ai été prise dans un tourbillon. J'avais pas une alimentation parfaite avant. Mais bon, j'avais eu 4 enfants, j'avais quand même réussi en faisant du sport, en faisant attention à ce que je mangeais, etc. Et là, c'est comme si, parce que je suis quelqu'un qui aime manger et qui a toujours eu une alimentation un petit peu émotionnelle, mais qui n'était pas problématique. C'était plutôt que j'aimais me faire plaisir avec la nourriture, mais ça a jamais été compulsif ou maladif. Mais là, ça a été comme juste, les vannes se sont ouvertes et c'est comme s'il y a eu un changement où je me suis réfugiée en fait dans la nourriture et j'arrivais plus à en sortir. Okay. Et ça se traduisait comment ce côté refuge avec la nourriture? Ça se traduisait, puis je faisais beaucoup rire ma coach avec ça parce que c'est un petit peu la même chose que tu mentionnais. Sauf que moi, c'était pas des BN et des granolas, mais c'était du houmous ou des salades qui avaient des énormes salades. Donc, parce que j'ai toujours mangé santé, je continue à manger santé. Mais c'était la quantité, c'était de resservir, c'était jamais assez. Donc, ce besoin de se sentir vraiment plein voilà, au niveau du c'est ça, ventre. 100%. C'était vraiment se remplir. Donc c'est pour ça qu'au niveau poids, j'avais pas un énorme problème de poids. J'avais pris peut-être quelques 2-3 kilos depuis le décès de ma mère. Mais c'était pas comme si j'avais pris 10 kilos parce que je mangeais quand même des choses. Mais je sais que souvent, il y en a plusieurs qui donnent cet exemple-là. Je ne pouvais plus m'acheter un sac de noix de cajou. Et c'était à s'en rendre malade. Et avant de passer vraiment à vous inscrire, à venir travailler avec nous, est-ce qu'il y a eu des peurs? Est-ce qu'il y a eu des appréhensions? Est-ce que vous pourriez parler un petit peu vraiment de comment ça s'est passé? Parce que c'est jamais évident, on est en ligne. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est que voilà, on a vu des vidéos, vous avez peut-être vu une publicité. Enfin, je sais pas comment vous nous avez trouvé, mais... Insta, ouais. Je les ai trouvés sur Facebook, je pense. Mais j'avais un peu le mindset de me dire, j'ai rien à perdre en fait. Oui, c'est ça. Surtout après avoir cherché autre chose oui. et de voir que... Et moi personnellement, je pense que ce qui a été l'élément déclencheur, c'est la séance de clarté émotionnelle a été tellement puissante. Et je me suis quand même posé la question parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'il ressort des trucs tout faits parce que finalement on doit tout avoir des histoires qui se ressemblent un petit peu? Mais je me suis dit, mais non, c'est pas possible parce que c'est tellement précis ce qu'il a dit. Et en fait, ça m'a vraiment marquée et j'avais envie d'aller plus loin que ce qu'il avait dit en fait. Donc c'est comme s'il m'avait donné une petite miette, mais j'avais envie de continuer. Donc j'aime le principe en fait que c'est pas une séance d'information. Parce qu'à la rigueur, c'était presque le contraire. Pour moi, j'étais un peu frustrée parce que j'avais pas de détails. Ouais, Moi qui aimais bien savoir, avoir les détails, ça restait très énigmatique. Oui, Mais, son contenu, ouais. mais c'est ça, je pense, qui m'a accrochée parce que c'est comme s'il me donnait un avant-goût de ce que j'allais vivre. Ouais, exactement. Donc, D'ailleurs, c'est pas évident hein, parce que vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de prendre rendez-vous et de dire bah oui mais moi je veux savoir le programme, je veux qu'on m'explique absolument le fonctionnement, ce qu'il y a dedans. C'est pas qu'on veut pas, mais en fait derrière vous l'avez vécu, c'est des outils, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement, c'est plein de choses. Mais je peux pas te dire voilà ça va être cette recette de cuisine là qui va donc et puis vous le dites en fait, c'est que pour chacune ça va être différent. Exactement et c'est le cas malgré tout. Voilà, ça n'empêche que les outils vont être communs, le tronc commun, etc. Mais voilà, vous êtes toutes différentes.
Merci pour le partage. Et du coup, toi, Lucie, elle m'a fait pleurer, quoi. Parce qu'en fait, je raconte ma vie et je suis très wouhou, super et tout. Je me vois avec mes kilos, etc. Et à un moment, elle me fait ça te fait rire, mais moi, ça me fait pas rire. Et tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, c'est pathétique. Et là, je me dis, mais c'est vraiment, c'est un engagement, c'est vraiment. Mais là, de toute façon, tu arrives à un point où C'est plus possible. C'est plus possible. Donc, en fait, tu as besoin que tu t'aides vraiment, que tu t'écoutes vraiment. Ouais. Et réfléchis. Et puis, mais effectivement, à la fin, j'étais même plus sur mais qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, mais dans ça a l'air quand même d'être la clé. Je veux la suite. Je veux la suite. Je veux la suite. Et, moi, dans mon rôle un peu dans Kiné Coach Santé, c'est beaucoup de gérer cette partie-là justement, la partie session de clarté émotionnelle. Nous, l'objectif qu'on se fixe dans ces rendez-vous, c'est vraiment de se dire comment je peux aider la femme que j'ai en face de moi à se choisir. Et quand on dit se choisir, nous, on essaye vraiment le plus possible de ne pas se mettre dans un rôle de on va te proposer un programme et on va te vendre un truc. L'idée, c'est de se dire comment je peux l'aider en fait. C'est le moment pour elle de s'aider et de prendre soin d'elle. Nous, entre guillemets, on s'en fiche qu'elle travaille avec nous ou pas. Ce qu'on veut, c'est qu'elle reparte avec un vrai déclic, une vraie prise de conscience. Parce qu'en fait, sinon, je reste dans mon nuage de c'est dur, mais en fait, c'est un inconfort que je connais déjà. Oui, ça c'est. Donc j'ai du mal à en sortir. C'est un peu la première étape de se mettre en priorité en fait. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui a changé pour vous? La grande question que j'aimerais vous poser, c'est quoi les résultats? Moi, je dis à tout le monde, c'est drôle parce que je le racontais hier dans l'ascenseur à ma cousine, puis il y avait un monsieur dans l'ascenseur, un tout petit ascenseur de Paris 16e, et je me rendais pas compte qu'il écoutait ce qu'on disait, et je disais à ma cousine, j'ai l'impression d'avoir perdu 100 livres. Elle me dit, 100 livres, ça fait quoi ça? Je dis, bah à peu près 40-50 kilos quoi. Mais alors je me sens d'une légèreté. Et là le monsieur il se retourne, il dit, ah mais moi je veux bien connaître la méthode hein, parce que moi j'essaye, j'y arrive pas. Hein. Et en fait, je lui ai expliqué, je dis ouais mais c'est 100 livres d'émotions. C'est pas 100 livres de graisse, c'est 100 livres d'émotions qui sont partis. Moi j'ai l'impression que j'ai pleuré, mais c'est le premier jour du reste de ma vie quoi. J'en ai la chair de poule. Moi je suis, c'est une autre vie qui commence là. Qu'est-ce qui te fait dire ça du coup? Oh mais là je vais pleurer, ben regarde. Ah oui, c'est toi, oui. C'est moi. Mais oui, je l'ai vu, on l'a vu. Ah mais je fais son poste aujourd'hui. Ah ouais. Ah ouais. C'est Ça incroyable. et moi je pensais que je ferais jamais de tatouage de ma vie. Et en fait je cherchais à faire un tatouage depuis le décès de ma mère et je voulais une étoile. Mais je cherchais, je trouvais pas l'étoile. En tout cas, je restais focusée sur l'histoire de l'étoile. Et en fait, quand j'ai terminé le programme, ça m'a frappée. Pour moi, c'était une évidence en fait, parce que j'ai fait la loi de l'équilibre sur le décès de ma mère. Wow. Et c'est drôle parce que la loi de l'équilibre, c'est à la semaine 6. Et moi, j'arrivais pas à le faire, vraiment. Et Jasmine m'a dit, OK, continue parce que là, tu restes bloqué pour rien. Et finalement, j'ai fait la loi de l'exercice. Je l'ai faite, je pense, 3-4 jours avant de faire ma fin de programme avec elle. Parce que je me suis dit, bon, il faut quand même que je le fasse. Et c'est sorti tout seul. Wow. C'est vraiment sorti tout seul. Et je me suis dit que finalement, un des premiers bénéfices, c'était Kiné Coach Santé. Parce que sans son décès, j'aurais continué à vivre ma vie, etc. Cet événement t'a amené à te remettre beaucoup en question et à travailler sur toi, quoi, en gros. Ah mais oui. Et donc, quand j'ai fait l'exercice, j'ai rempli la page tout de suite, en fait, parce qu'à partir du moment où c'est comme, tu tires. Et donc, en fait, le fait d'associer directement Kiné Coach Santé à son décès, c'était, là, il y avait tellement de choses qui ressortaient de ça. Et donc là, c'est devenu une évidence, en fait, le soi. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça? C'est le soi de la routine soi, qui est pour moi symbole de Kiné Coach Santé. Donc c'est la routine soi qui pour moi est encore hyper présente. Et c'est prendre soin de soi. Ok, prendre soin de soi. Et quoi pour moi il est tellement important, c'est que ce que vous ne le savez pas, c'est que les 3 lettres sont l'écriture de ma maman. Parce qu'elle nous répétait tout le temps qu'il fallait prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Elle a été maman de 4 enfants, on est 4 filles. Donc en fait, la tatoueuse, elle a pris une carte postale où ma mère me rappelait de prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de soi, ma chérie, machin. Donc elle a pris le soi et donc c'est vraiment son écriture avec, finalement, j'ai réussi à trouver une étoile et puis mes 4 petits-enfants. Waouh, incroyable. Voilà. Magnifique. Et du coup, dans ton quotidien, ça se traduit comment, ce côté Ce qui est drôle, c'est que la loi de l'équilibre, je l'ai tellement fightée
parce que je la comprenais pas. Enfin, je la comprenais pas. Je la comprenais en théorie, mais alors de l'intégrer par rapport au décès de sa maman. Elle avait même donné à un moment donné dans l'exemple, tu sais, quelqu'un qui se fait violer, quelqu'un qui avait dit la perte d'un enfant. Tu sais, des trucs super difficiles. Super violents. Et tu dis, mais ça crée vraiment d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai arrêté de penser en polarité positif-négatif, c'est quoi qu'il y a de positif? Parce que quand tu dis c'est quoi qu'il y a de positif, il n'y a rien. Mais tu sais, Nadia, elle emploie le mot bénéfices collatéraux. Moi, j'aime bien l'expression le cadeau mal emballé. Tu sais, quelque chose quand même qui ressort et plus des opportunités, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça. C'est pour moi aujourd'hui, la loi de l'équilibre, elle est au cœur de tout. Ça a changé ma relation de couple. Moi, j'ai un mari qui a récemment eu un diagnostic d'autisme Asperger, donc qui ne savait pas, mais qui explique maintenant beaucoup de comportements, de réactions, de manque de démonstration d'empathie, des choses comme ça. Et donc moi, tout un poids émotionnel, j'ai réalisé qu'en fait, c'était le top de l'iceberg, tout ce qui s'était passé, mais qu'il y avait beaucoup de choses beaucoup plus profondes. Okay. Quand Nadia, elle parle au tout début là, de la métaphore du réservoir. Oui, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on pense tout de suite au gros trou. Pour moi, le gros trou, c'était le décès de ma mère, c'était clair. Oui, c'est ça. Mais quand elle parle de toutes les micro-perforations qu'il y a, moi, c'était le manque d'affection que je recevais de mon mari, ou c'était l'irritation par rapport aux enfants, ou c'est toutes des choses qui viennent te vider ton énergie. Par exemple, dans ta relation de couple, ça a changé quoi? Tu disais ça a changé des choses. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé le regard que je porte. C'est vraiment tout le côté de se libérer des attentes. C'est comme si on m'avait changé de paire de lunettes en fait. Okay. J'ai l'impression, et c'est pour ça que je dis premier jour du reste de ma vie, parce que j'ai l'impression que je regarde tout d'un œil différent. C'est difficile à expliquer, mais c'est quoi? C'est vrai que c'est difficile à expliquer une renaissance. Ouais. Et c'est pour ça le soi, parce que finalement j'avais un petit carnet bleu. Je faisais vraiment, moi j'étais très scolaire au début. J'avais mon carnet bleu aussi. Oh là là, et maintenant je l'écris plus parce qu'en fait je la vis, la routine soi, tout le temps. Okay. Tout le temps. Gratitude, moi aussi beaucoup. Génial. Bah déjà bravo à toi parce que je pense que tu as réussi à aller au bout j'incarne vraiment ça et je le comprends et du coup toi alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi les résultats que tu as eus? Je me suis rendu compte que j'étais pas un chiffre parce que j'étais obsédée du poids et de la balance et pas aidée du tout par mon mari qui lui pareil est obsédé par la balance, il se pèse tous les jours. Et en fait, voilà, je voulais l'embarquer dans ma problématique alimentaire. Je trouvais qu'il mangeait n'importe comment. Et en fait, j'ai fini par me choisir. Je me suis choisie. Ce que ça a changé, une grande liberté aussi, beaucoup plus grande liberté vis-à-vis aussi de ce que je mange. C'est pas grave si je culpabilisais de tout, je culpabilisais de pas aimer faire la cuisine, je culpabilisais finalement de vivre ma vie. Et donc, j'attendais dans mon coin que ça passe, quoi. Et tu dis, mais... Et en fait... Ça, c'est la toile. Oui, voilà. Et donc, donc, moi, j'ai fait mes objectifs. Et donc, voilà. Donc, j'ai appris le volet. J'ai réussi, effectivement, à me sentir plus légère parce qu'en plus, les 74 kilos que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes kilos qu'avant. C'est-à-dire que en termes de dynamisme, en termes d'énergie, en termes de sport, j'ai repris le volet. Pour moi, c'était 23 ans que j'avais arrêté le volet, quoi. Pour moi, c'était vraiment... super important de m'autoriser à être heureuse et arrêter d'être sur la balance. Et j'ai perdu plein de centimètres. C'est impressionnant, effectivement, le centimètre part beaucoup plus vite que les kilos. J'ai perdu plus de 8 centimètres au niveau de la taille et 10 au niveau des hanches. J'ai arrêté de me forcer à faire ce que les autres voulaient. Ça, c'était très dur. Aussi par rapport à mon mari, je me culpabilisais vis-à-vis. Je me sentais responsable de son bonheur de mes filles. Et donc là, j'ai dit non, stop, je suis plus responsable de son bonheur. J'ai fait beaucoup de travail avec Justine, qui est une coach adorable. Et il y a des choses qui ont été très dures parce qu'elle m'a pas laissé tomber quand justement on était sur des trucs très sujets. Et à chaque fois, elle me remerciait d'avoir été aussi authentique, aussi sincère. Et ça a fait du bien de dire je suis pas toute seule, quoi. Et vraiment, ce qui est
complètement adapté à moi, quoi, en fait. C'est ça qui était aussi très impressionnant. En énergie, en tout. Au quotidien, plus d'énergie, plus de... Je suis plus authentique et j'ose m'exprimer. Je ne m'exprimais pas du tout. Je disais pas quand ça me convenait pas. Je disais, ah bah oui, non, mais ça lui fera plaisir. Alors bon, ben j'y vais. Alors, mon mari qui me proposait à manger, moi, mes parents, c'était comme ça. Mon père nous passait tout le temps à nous dire, arrêtez de manger les filles, parce qu'on était 4 filles, un garçon. Donc il fallait être mince, grande, intelligente et tout ce qu'il faut. Voilà. Et père aux fonctionnaires, donc l'échec n'existe pas, évidemment. Et puis ma mère, en fait, elle nous donnait à manger parce que... voilà, et notre frère nous valait toutes les grosses tartes, donc voilà, donc c'était compliqué, tout ce qui était rapport à la nourriture, et de dire non, mon mari va pas me détester parce que je lui dis, bah non, en fait, on va manger une glace, ben non, j'en ai pas envie, en fait, et le envie, et le dire, mais est-ce que vraiment j'en ai vraiment envie, et par rapport à la nourriture, c'est dire, eh ben c'est pas grave si t'aimes pas cuisiner, mais ça n'a pas d'importance, tu te fais 3 œufs et puis une betterave rouge et j'ai enfin commencé à approcher la satiété et je me suis écoutée. Je me suis vraiment remis au centre de mon village, mais ça a été dur parce que moi, ça fait 10 mois et je passais mon temps à me redéplacer. Ah non, je suis pas légitime, j'ai pas le droit. Et mon mari me faisait du gros chantage. Oui, mais t'es pas avec moi, tu fais ton truc et tout, machin. Et là, le regard des autres, ça, pour moi, ça a été essentiel. Comme Véronique, c'est mais tu sais que demain, ils sont partis, sois ta meilleure amie. Et je me suis dit, mais avec tes filles, t'es incroyable, tu prends le temps, tu discutes. Comme vous l'avez vu, toutes ces femmes, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont décidé de travailler sur elles, qu'elles ont pris conscience qu'au-delà du poids et de la nourriture, il y avait des sujets plus profonds à aller chercher. Les émotions, la relation à la nourriture, l'estime de soi. Si comme elles, vous avez envie de travailler sur vous, de mettre en place des choses pour vous sentir mieux dans votre peau ou vous sentir mieux dans votre corps, je vous mets les liens autour de cette vidéo. Vous aurez la possibilité de réserver un rendez-vous gratuit avec un coach de l'équipe. Vous aurez aussi la possibilité de nous découvrir sur nos différents réseaux sociaux. Ce qui est vraiment génial dans le fait de rencontrer les clientes sur des moments très simples comme ça, c'est que ça nous reconnecte vraiment à la mission, à pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et ça fait vraiment du bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre. C'était Aubin de Kiné Coach Santé et du Centre de l'alimentation émotionnelle.